Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue et merci pour la fidélité présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Juste 3 listes officiellement retenues pour prendre part au scrutin. Une première depuis le renouveau démocratique. La flopée de listes habituelles n'était plus au rendez-vous. Mais ce qui est supposé, mesdames, messieurs, être une prouesse de la réforme du système partisan aura engendré une autre première sans précédent. Pour la toute première fois, les listes qualifiées pour compétir sont sujettes à contestation d'une partie de la classe politique qui se dit exclue délibérément du jeu. À moins d'un mois du scrutin, la contestation dans ce sens se veut persistante. Des voix d'appeler alors de plus belle à des concertations, voire des assises avant le 11 avril. Continuel appel au dialogue national avant la présidentielle. Une démarche judicieuse ou illusoire. Il s'agit là du thème en débat de politique, peut-on dire, pour des éléments d'appréciation. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Georges Anagonou, socio-anthropologue. Il est apparenté BR. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Sika TV et bonjour au doyen que j'ai en face de moi. Je n'ose pas appeler son nom, mais c'est vraiment un doyen, c'est un honneur pour moi. Ok, merci pour la disponibilité en face de M. Georges Anagonou. Il annonçait sans trop de précision, oui. Le ministre Rogatien Biaou, oui, c'est lui qui a accepté d'être des nôtres ce matin, diplomate émérite à la retraite, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Il est le président de l'Alliance patriotique Nouvel Espoir à PNE, membre du GNC, le groupe national de contact. Vent debout pour une élection inclusive. Monsieur Rogatien Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour à nos téléspectateurs. Et vous répondez. Bonjour à mon vis-à-vis. Et merci de répondre à notre invitation. Ça fait un moment qu'on aurait souhaité la voir à nos côtés. On espère que cette première sera suivie bien d'autres. Oui, nouvelle carte diplomatique béninoise. Monsieur Rogatien Biaou nous en dira quelque chose. Pas aujourd'hui, et c'est sûr, mais on reviendra là-dessus. On n'a pas manqué de lui faire la cour. Mesdames, messieurs, oui, vous l'auriez constaté, ils sont nombreux à donner de la voix et chaque jour un peu plus. À pratiquement un mois de la présidentielle, ces appels se veulent très persistants. Monsieur Georges Anagonou, un appel pour un dialogue national à un mois de la présidentielle. Comment vous l'expliquez ? Merci beaucoup. Je le redis encore, voyez-vous, quand nous étions petits, quand vous entendez le nom Rogatien Biaou, je n'aurais pas espéré qu'un jour je puisse me retrouver sur le même plateau que M. Biaou pour parler de la politique. Ça signifie que le temps n'est jamais passé en fait en politique et que des générations peuvent se croiser. Et nous, c'est un honneur pour nous parce que vous avez vu beaucoup de choses et ça vous permet de comparer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et encore quel thème, le dialogue. Vous en avez vu passer de plus belle. Mais Joël, tu as parlé de timing. Tu as parlé, nous sommes à un mois des élections présidentielles. Vous me demandez à moi, de par ma formation, est-ce que l'appel est dans le timing, est-ce que c'est trop tard, ces appels, est-ce que c'est encore une illusion ou pas? Moi, je vais toujours prôner dans ma vie le dialogue, en toutes circonstances. Si vous vous rappelez, dès le début sur ce plateau, il est arrivé que je dise que au moment où les juristes, chacun venait de par son école, de par sa philosophie, et aborder la situation que nous vivions, j'avais dit en son temps pour dire, en politique, ce qui est magique en politique, c'est le dialogue.
c'est le dialogue. Lorsque on en arrive à un moment où tout est bloqué, surtout les juristes, lorsque c'est bloqué de ce côté-là, il faut aller au dialogue. Vous savez, même avec le dialogue en politique, on peut même changer une constitution. C'est ça la valeur du dialogue en politique. Maintenant, il faut aussi choisir le bon moment. J'ai toujours dit, et je le répète encore, au bord nous faisons cette émission, j'appelle un moment solennel parce que notre pays est en train de traverser une situation où il faut aborder les questions avec sérénité. Nous sommes à un mois des élections. L'échéance, le devoir à ne pas rater, c'est celui-là, c'est-à-dire les élections. Les élections. C'est ça que la Constitution marque. Ça marque un point final ou ça marque un début de quelque chose. Ne pas le faire dans d'autres pays où on doit organiser les élections et qu'on ne les a pas organisées, nous savons ce que ça a entraîné. D'accord? Alors, le dialogue peut venir à tout moment. Moi, je considère qu'on peut faire le dialogue avant les élections, comme on peut toujours le faire après les élections. Cela dépendra de la volonté que chacun y mettra. Et de retenir aussi que, après tout, ce qui nous reste, c'est le Bénin, c'est le pays. Personne d'entre nous ne peut se lever pour dire le pays appartient à moi seul. Je dis personne. Le pays appartient à nous tous. Avec cette particularité aussi qu'en politique, le diable, c'est toujours l'autre. Le diable, c'est toujours l'autre. Donc, en somme, M. Anagonu, à cette date, il n'y a pas de quoi... C'est ce que j'ai dit, le dialogue n'est jamais trop tard de dialoguer. C'est-à-dire, c'est comme je dis, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut savoir que nous avons une échéance devant nous, d'accord? Et que nous ne sommes plus à une situation de blocage. Je vais m'expliquer, le doyen va répondre là-dessus. Pourquoi je pensais à la situation de blocage avant? Les bruits, ouais. Les gens allaient boycotter les élections. Les gens n'allaient pas déposer de dossier de candidature. Et je pensais qu'on pouvait aller à un blocage. Mais lorsque le moment est venu, que chacun a trouvé l'occasion d'aller déposer sa candidature, si cette candidature était déposée en de très bonne forme et que c'était accepté, eh bien, nous irons aux élections. Tout le monde serait parti aux élections. Moi, Nagonu, j'ai conclu que nous n'étions plus dans un blocage puisque chacun a trouvé les moyens de pouvoir s'exprimer politiquement. Okay. Maintenant, il y a des règles qui sont fixées en toutes circonstances de la vie sociale. Et ces règles-là, comment est-ce que ça a été appliqué? Quelle est la position de chacun? On apprécie chacun selon son obédience. Et c'est ça qui a fait que je m'étais dit, bon, comme nous n'étions plus dans une situation de blocage, eh bien, on peut toujours aller aux élections et les Béninois vont toujours se parler, que ça soit après, que ça soit avant ou que ça soit après, nous aurons toujours l'occasion de nous parler. Oui, M. Rogassim Biaou, vous avez suivi Georges Anagonu sur la question de dialogue. Vous avez une position très claire. L'urgence, c'est maintenant de pouvoir s'asseoir et de discuter. Effectivement, ce qu'il faut commencer par souligner, c'est que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, je n'ai aucun problème de changer avec la nouvelle génération. Parce que, comme il l'a dit, le Bénin nous appartient à nous tous, qu'on soit jeune, vieux ou enfant. Ceci dit, vous avez l'habitude d'entendre dire, et vous l'avez répété aussi, que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Tout à fait. Mais sans dialogue, sans échange, mais comment est-ce que nous pouvons nous comprendre? Sans dialogue, sans échange, comment est-ce que nous pouvons aboutir à des solutions acceptables par les différents acteurs et actrices de la classe politique? L'appel au dialogue, l'appel à des assises nationales, c'est pour qu'on s'asseye autour d'une même table pour discuter, pour échanger et arrêter de manière consensuelle des solutions pour la gestion de notre cité commune qu'est le Bénin. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 semaines de la fin du mandat du président de la République. Le mandat prend fin le 5 avril 2021 à minuit.
conformément au serment qu'il a prêté le 6 avril 2016 Monsieur le à ministre, Porto-Novo. vous ouvrez un débat que d'aucuns disent, même des juristes, que c'est un débat clos. Parce qu'il y a une nouvelle constitution qui... voilà, il y a une petite ouverture qui est désormais faite. Non, monsieur Joël, Oui. je ne veux pas vous interrompre, mais vous savez que aussi bien les juristes dont vous parlez que vous et moi et les autres, nous savons que on ne légifère pas pour le passé, mais pour l'avenir. C'est vrai. Donc ce qui a été fait ne peut pas être rétroactif. Tout simplement parce que au moment de la modification dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, est-ce que ces modifications ont respecté le principe du consensus qui a valeur constitutionnelle? Le débat tient toujours à ce niveau-là. Ça tient toujours. Et c'est pour ça que le contexte politique actuel est chrysogène. C'est parce que ce principe à valeur constitutionnelle n'est pas respecté et qu'il y a une grande partie de la classe politique qui rejette ces modifications. Ces dispositions ne sont pas acceptées. Et c'est parce que ces dispositions ne sont pas acceptées que le processus de l'élection présidentielle de 2021 pose problème. Ça pose problème parce que la Constitution dit que le corps électoral doit être convoqué 50 jours avant la fin du mandat présidentiel. Pour que, si le président en exercice qui est candidat à sa succession est réélu, on puisse le réinvestir. Et au cas où il n'est pas réélu, qu'il puisse passer les fonctions ou le pouvoir à son successeur. Mais si vous mettez l'élection après la fin de son mandat, mais comment est-ce qu'on pourra réaliser cela? Est-ce que c'est permis dans la Constitution de proroger le mandat du président? Parce que les modifications apportées vont s'appliquer à son successeur, pas à lui. Mais lorsqu'on suit bien le législateur, Oui. en ce sens, il a bien expliqué que tout ceci est intervenu à raison. Et on en appelle pratiquement à la clémence de tous pour pouvoir aller. Il s'agit du Bénin qui veut grandir. Mais est-ce qu'on peut parler de clémence quand il s'agit d'un engagement au nom de nous tous? Vous répondez quoi? Mais la réponse, c'est qu'il faut maintenant mettre la balle à terre, qu'on s'asseye pour dire, mais ceci, ça ne va pas. Et forcément Parce avant que le c'est 15 pas... avril. Ça, non, avant le 5 avril. Avant le 5 avril. Il ne faut pas confondre. C'est avant le 5 avril. Parce que le président de la République, il est le président de nous tous. Que ce soit ses partisans ou non. Il est président de tous les Béninois et Béninoises. Et s'il y a une partie des Béninois qui dit que ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas consensuel. Il faut qu'on aille au dialogue pour qu'ensemble, on trouve les solutions durables et pérennes. Donc, c'est un mouvement inclusif et non exclusif. Ça ne doit pas être une partie de la classe politique, une partie des partisans, une partie des mouvements. Non, c'est nous tous. C'est tout le Bénin. Et c'est pour ça que nous parlons de cadre national de concertation des forces politiques, sociales et économiques pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Je vous permettez, c'est si profond que je vais demander aux socio-anthropologues et politiques si ces éléments mis ensemble avec la démonstration faite par le ministre tiennent vraiment et peuvent se tenir dans cet agenda-là. Merci beaucoup. Vous savez, en Afrique, on parle du respect qu'on doit aux sages. On parle du respect qu'on doit aux sages parce que lorsque tout est bloqué, c'est eux qui viennent. Et vous savez comment ils agissent souvent. Ils disent, c'est vrai, toi tu as raison, mais il faut laisser passer pour que la société puisse évoluer, pour que nous ne puissions pas être bloqués. Et je pense que quand j'ai le ministre en face de moi, je pense
à cette sagesse-là. Cette sagesse-là qui ne voudra pas dire, qui viendra pas dire, si on ne fait pas ceci, on ne peut pas avancer. Non, je pense que ce n'est pas ça forcément l'intention du ministre lorsqu'il est en train de parler. Et je dis encore quoi? Le ministre en a vu d'autres. Il en a vu d'autres. Et il sait quels sont les sacrifices que les gens ont fait dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il fait que, en toute situation, nous devons évoluer. Nous devons avancer. Le ministre le sait. Alors, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, où le débat est perdu, monsieur le ministre, qui sont ceux dont vous parlez et vous dites qu'ils n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté la nouvelle constitution. Il y avait ceux qui ont fait croire dans le temps qu'ils n'acceptent pas. Mais à partir du moment où les différents instruments qui doivent organiser les élections, ils se sont mis à se conformer par rapport à ces nouveaux instruments-là, eh bien, moi, je m'étais dit que finalement, plus personne ne rejette la nouvelle constitution parce qu'on a commencé par s'y conformer. Et à partir... Attendez. Je vous interromps pas, mais vous vous êtes dit... bien que posant la question au ministre, vous vous êtes dit qu'il n'y a plus personne qui rejette la Constitution. Et je vous dis... Mais pas jusqu'à présent. Joël, non, mais Joël, c'est pour ça qu'on va démontrer. On c'est dont parle le ministre et qu'il a estimé qu'il rejette la Constitution. Rejeter quelque chose, ça veut dire quoi? Ne pas accepter, quand il s'agit surtout d'une règle, ne pas accepter d'appliquer du tout, de se conformer du tout par rapport à cette règle-là. C'est une possibilité. C'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de ronchonner et de se dire, je ne veux pas, mais je fais quand même pour me mettre, pour pouvoir être dans la société, pour pouvoir être dans les normes. Alors, moi, je n'aime pas d'ailleurs donner de leçons aux gens. À partir du moment où, si les gens étaient encore un peu plus habiles, ceux qui ont déposé leur dossier pour les élections présidentielles, et qu'on avait accepté, ne nous cachons pas le visage, qu'on avait accepté, par exemple, la candidature de monsieur le professeur Joël Aïvo passer, par exemple, la candidature de madame Madougou passer, par exemple. Est-ce que nous allons encore rester là, être en train de dire que les gens ont rejeté la nouvelle constitution? Je répondrai non. Mais parce que... Vous êtes sûr? Non. Parce qu'on a vu, c'est comme si... je pose la question parce que c'est comme si vous... Monsieur Joël. Vous posez la question pour que nos téléspectateurs puissent suivre. Oui. Mais si vous dites non, si on validait le dossier de ceux-là, est-ce que là, vous ne réduisez pas tous ceux-là qui parlent de constitution? Mais si on continue de parler aujourd'hui pour dire, et si le ministre a dit, des gens ont rejeté, encore que là, il faut nuancer, parce que monsieur le ministre, avant qu'on en arrive là, vous connaissez le nombre de partis politiques que nous avions au Bénin? Vous saviez ça? Et aujourd'hui, le nombre de partis politiques qui se retrouvent autour du chef de l'État, vous connaissez aussi le nombre. Donc, la majorité en réalité des partis politiques que nous avions avant, cette majorité-là se retrouve autour du chef de l'État et cette majorité-là accepte cette constitution dont vous parlez. Et comme la démocratie, c'est difficile, mais c'est la loi de la majorité, si cette majorité se retrouve autour du chef de l'État et accepte la constitution actuelle, nous pouvons dire que les Béninois ont accepté. C'est toujours comme ça qu'en 90, 30% étaient contre la Constitution, mais nous avons dit que les Béninois ont voté la Constitution de 1990. Et encore, vous avez parlé de la limite de la fin de mandat. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qu'est-ce qui a fixé tout ça? C'est la loi, n'est-ce pas? C'est la loi qui a fixé tout ça. C'est la Constitution. Mais une Constitution qui, aujourd'hui, en fait, a été modifiée. Nous en avons une autre. J'ai toujours dit sur ce plateau-là pour dire, il y a un problème. Le problème fondamental, c'est qu'il y en a toujours qui continuent de rejeter la Constitution de 90, mais modifiée en 2019. Est-ce que c'est recommandable? Est-ce que c'est normal que lorsque on a fini de modifier une constitution, qu'on l'ait adoptée? Je sais, les gens peuvent parler de conditions dans lesquelles c'est fait et tout, mais la loi demeure la loi. D'accord, monsieur le ministre? Aujourd'hui, la constitution dont nous parlons, c'est cette constitution-là qui dit que après le 5 avril, que nous devons encore attendre le 11 avril pour organiser les élections, les nouvelles élections présidentielles et attendre en mai pour que le nouveau président puisse prendre service. C'est encore la Constitution qui l'a dit. Ne pas le faire, c'est rester dans la Constitution, c'est rester accroché au rêve de la Constitution de 1990 et ça, on sera obligé de nous bloquer, de ne pas avancer. Et je sais que ce n'est pas votre souhait. Je connais quel ministre vous avez été, je connais le cadre que vous avez été, l'année que vous avez été. Je voudrais que vous restiez comme d'autres et que nous puissions dire
quand nous serons vraiment bloqués, allons-y vers eux. Allons-y vers eux pour qu'ils puissent dire aux gens, vous avez raison, mais compte tenu du fait que la société doit avancer, acceptez ça comme ça et nous allons avancer. Monsieur Georges Adagono, actuellement, le Bénin n'est pas bloqué. Actuellement, je ne pense pas que le Bénin soit bloqué. Alors, comment pouvez-vous le dire lorsque nous avons déposé des candidatures, des dieux ont été retenus par la Sénat et que le schéma prévu par la Sénat, sinon le calendrier prévu par la Sénat est en train d'être déroulé. On ne peut pas se mettre là à dire qu'on est bloqué. Oui, monsieur le ministre, vous avez suivi, monsieur Georges Adagono, des tests de loi adoptés. Pourquoi en sommes-nous encore à revenir sur des éléments qui devraient être déjà des éléments de consensus, puisque la démocratie, je le paraphrase, c'est la loi du grand nombre. Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Pas du tout. C'est clair. C'est sûr. Si c'est ça, Oui. est-ce que ce qui a été adopté dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019 est consensuel? C'est très simple comme situation. Ce n'est pas consensuel. Le processus Qui sont ceux qui devaient exprimer le consensus? Le processus suivi pour cette adoption n'est pas accepté par l'ensemble de la classe politique. Et ceux qui l'ont fait reconnaissent en leur âme et conscience qu'ils n'ont pas respecté la procédure, qui n'ont pas respecté la loi. Parce que, en disant que le corps électoral est convoqué pour le 11 avril 2021, vous-même, vous savez que ça soit la Constitution du 11 décembre 1990 ou celle modifiée le 1er novembre 2019 dit bien que le corps électoral est convoqué avant la fin du mandat présidentiel. Oui. Et voilà que ce mandat présidentiel prend fin le 5 avril 2021. Ne nous voilons pas la face, disons-nous la vérité. Nous ne cherchons pas un affrontement ou une confrontation, mais que l'on se dise la vérité et qu'on voit ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas confrontation. Alors, de votre démonstration, il faut aller vers un date d'investiture du chef d'État. La nouvelle constitution de 2019 prolonge vous permettez le mandat. Donc, quand on suit votre démonstration, c'est qu'il faut aller interpeller la date d'investiture de l'actuel chef de l'État et voir à quelle date son mandat prend fin. Et c'est sur cette base qu'il faut désormais travailler. Bien sûr. Et que le président de la République parle à son peuple. Il y a une large partie de la population qui conteste ce qui se passe, qui n'est pas d'accord avec le contexte politique actuel, qui n'est pas d'accord avec les textes qui conduisent aux élections, y compris l'élection présidentielle. Mais pourquoi il est en train de s'enfermer dans un mutisme alors que ce que le peuple demande, c'est qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Qu'est-ce que le peuple demande? Et qu'il est notre président à nous tous. Monsieur le ministre, et que nous voulons qu'il y ait des assises nationales pour qu'ensemble, je dis bien, je répète, ensemble, qu'on soit mouvancier ou non, qu'on soit partisan ou non, que tous les fils et filles du Bénin, tous les enfants du Bénin se retrouvent pour qu'on discute. Bon. Et il faut retenir que quand deux personnes se querellent, il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais venir dire c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort. Et pourquoi sans avoir écouté les uns et les autres. C'est après avoir écouté les uns et les autres, puisqu'on dit que c'est de la discussion que jaillit la lumière, des échanges que jaillisse la lumière. Mais pourquoi on ne veut pas faire ces échanges? Pourquoi? Qui refuse de faire ces échanges? Je pose la question autrement. Oui. Monsieur le ministre, lorsque vous faites la démonstration, on la comprend, elle est aussi pertinente, on peut le dire. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Je dis vous, parce que le discours que vous tenez, d'autres le tiennent également. Est-ce que c'est opportun de tenir vraiment ce discours à ce moment-ci? Non. On ne peut pas être la voix qui prêche dans le désert. Et comme vous le savez, je suis un spécialiste des questions de l'environnement.
le désert n'est pas encore prêt pour venir au Bénin. Nous allons tout prendre, nous allons tout faire pour que la désertification ne nous envahisse. Ceci étant dit, mais il faut retenir que dans le cadre actuel là, il n'est jamais trop tard. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de blocage. Pourquoi vous... Comment il n'y a pas de blocage? Le calendrier se déroule bien, monsieur le ministre. Non, vous-même, en vous écoutant, dans votre démonstration, vous reconnaissez qu'il y a une incohérence dans la posture de certaines personnes. Vous contestez une constitution. Vous contestez des textes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral. Et ce code électoral que vous contestez dit que pour déposer les candidatures, il faut le parrainage. Il faut être un duo. Et qu'il faut être un duo. Mais vous contestez cela. Et malgré cette contestation, vous allez déposer des dossiers. Oui, mais ce n'est pas une incohérence, ça? Oui. Incohérence au niveau de qui? De ceux qui ont déposé? Bien sûr, mais ça là c'est clair. Mais il ne faut pas attribuer cette incohérence-là à toute la classe politique. Peut-être. On ne peut pas... Non, ça là, il faut être clair. Monsieur le ministre. Ceux qui sont incohérents, c'est ceux qui ont déposé le dossier tout en contestant. Merci de reconnaître. Puisqu'ils savent... Non, puisqu'ils savent qu'en déposant dans ces conditions, leur dossier sera rejeté. Mais pourquoi alors aller déposer? Alors, tous ces éléments, pour vous, sont des éléments probants pour pouvoir s'asseoir. Bien sûr. Mais qui peut finalement inviter les Béninois à s'asseoir? Mais c'est très clair, c'est le chef de l'État. Il est le père de la nation, comme certains aiment à le dire. Il est le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Donc, il a tous ses pouvoirs entre les mains et il est le président de tous les Béninois. Mais, donc, quand dans une famille, il y a problème, c'est le père qui invite tout le monde à s'asseoir, pour qu'on échange et que la crise soit apaisée et effacée. Mais si le chef de l'État ne convoque pas la tenue des assises nationales et qu'on l'invite à le faire, il devrait pouvoir envoyer ses ministres s'asseoir avec les autres pour qu'on cherche une solution. Si lui-même ne veut pas venir s'asseoir pour présider, mais il peut désigner des personnalités, des hautes personnalités dans la patrie pour venir s'asseoir en son nom avec les autres pour diriger les travaux. Monsieur Jajana Gonou, de votre posture, si vous étiez demandé d'envoyer une fiche au chef de l'État par rapport à ce débat qui a cours, l'auriez-vous conseillé de convoquer une assise nationale? À l'entame, je l'avais dit, pour dire un débat, un dialogue, ça peut exister de façon permanente. Aujourd'hui, nous avons les échéances devant nous. On peut le faire avant, comme on peut le faire après. Je repose la question. Mais aujourd'hui, si le planning, si je dois envoyer... Non, je vous dis, ce n'est pas à chaque fois qu'un groupe... Non, on fait les 6 clairement. Oui, c'est ça, je veux dire. Si moi, je n'aurais pas aujourd'hui. Alors, nous parlons aujourd'hui. Moi, je ne veux pas demander au chef de l'État d'arrêter tout et d'aller au dialogue d'abord. Parce que ça contient un risque. Lorsque le dialogue va commencer par tergiverser, le risque du moins serait que nous allons dépasser les dates des élections et nous allons nous trouver dans un vide. Et j'avais toujours dit pour dire, ce serait un saut dans l'inconnu. Et cet inconnu-là, on ne peut pas maîtriser. Par contre, je voudrais être fier de la posture qu'a prise le ministre sur ce plateau aujourd'hui. Parce que quand je fais le plateau, je fais le débat, c'est pour la première fois que je tombe sur encore un groupe autour du ministre certainement qui a une autre posture. Ce groupe-là dit, ceux qui sont allés déposer dossier, ils sont en contradiction envers eux-mêmes. D'accord? Parce qu'ils sont en train de rejeter
une charte de parti politique. Ils ont encore quand même créé leur parti politique. Par rapport à cette charte-là, ils sont en train de refuser le code électoral. Ils ont quand même constitué le dossier. Par rapport à ce code électoral, le ministre les a mis à part tout à l'heure. Et il dit, ce qu'ils ont fait n'englobait pas tout le monde pour ça. Donc vous découvrez aussi que l'opposition ne se résume pas à ces personnes-là. Absolument, absolument. Alors, non, mais aussi oui, que le peuple béninois ne se résume pas à ces personnes-là non plus. D'accord, il est pluriel, le peuple béninois. Non, attends, si vous permettez, parce que tout ce que le ministre a dit, voyez-vous, c'est une grande personnalité. Donc si je ne rebondis pas là-dessus, pour dire, monsieur le ministre, j'ai dit, vous avez appartenu à des régimes. Vous avez, aujourd'hui, je le répète encore, vous faites partie des sages de ce pays-là. C'est-à-dire ceux qui, politiquement, ont vu passer des régimes, d'accord? Et ont vu passer des choses. Je voudrais juste dire, monsieur le ministre, et vous ne l'avez pas fait toujours dans le passé, il y a eu plusieurs moments dans ce pays-là. Il y a eu 1960, d'accord? Et il y a eu 1990. D'accord? Et aujourd'hui, peut-être, on peut encore parler de 2019, mais 2019 n'a été qu'une correction de ce que nous avons depuis 1990. Ce ne serait pas nécessaire qu'à chaque moment qu'un groupe a dit « je ne suis pas d'accord », qu'on puisse arrêter le processus et aller au dialogue. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que le groupe qui n'est pas d'accord se bat dans le peuple pour que les échéances à venir, ce groupe puisse prendre le pouvoir et organiser les choses autrement. Et c'est ce que je vois. Vous savez, en politique, surtout quand il s'agit du joute électoral, il n'y a pas d'amis. Hein. Moi, j'ai vu les duos qui sont en train de passer. Les duos s'attaquent sur le terrain. Les duos attaquent le système et Talon qui est en place pour dire que lorsque nous allons prendre le pouvoir, eh bien, nous allons changer tout ce que Talon a mis en place. C'est ça aussi le jeu démocratique dans un pays. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent se battre dans le peuple et lorsqu'ils prendront le pouvoir, ils vont instaurer leur système. C'est aussi ça le jeu démocratique. Merci, Georges Anagodou. Oui, le saut dans le vide, est-ce que vous ne créez pas? Non, il n'y aura pas de saut dans le vide. Il faut être raisonnable. Ah bon? Mais le jeu démocratique dont il parle, mais les dés sont pipés. Comment ça? Les dés sont pipés par les textes actuels. Les tests même? Les textes actuels. Où la question du parrainage, par exemple, est un système exclusif. Et j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent me comprendre et m'entendre que être candidat ne veut pas dire être élu. Absolument pas. Si nous acceptons tous cela, oui. Mais pourquoi empêcher certains d'être candidats? Vous pensez que le juste arbitre devrait être les électeurs? Est-ce que vous pensez que les règles fixées, le code électoral empêche les gens d'être électeurs? Mais on vous dit qu'il faut un parrainage 10% ouais. des députés et des maires. Oui, monsieur le ministre. Quand on fait l'addition, ça fait 160. Oui. Donc, 10%, ça fait 16 pour chacun. 16 pour le président et 16 pour le vice-président. Oui. Donc, ça fait 32. Est-ce que la Sénat... Attendez, est-ce que la Sénat est un organe législatif pour décider que ce qui est dans la loi, donc, qui doit être appliqué, il dit, ah non, c'est plutôt 16 pour le duo. C'est pas ce que dit la loi. Parce que intéressant, je suis tenté de demander au ministre. Juste tenté de demander au ministre, sait-on jamais, parce que finalement, c'est le chef qui décide, c'est ça. Hein? C'est le chef qui décide s'il faut. Oui, c'est lui qui est candidat. Si c'est lui qui décide s'il faut aller à une assise ou pas. Dites, monsieur le ministre, que conseillerez-vous si assise doit y avoir? Discuter de quoi? De ce dont vous parlez là, code électoral? Mais non, c'est tous les points qui posent problème, qu'il faut discuter, qu'il faut mettre sur la table. Vous savez tous que ce n'est pas seulement la question de la Constitution ou bien de la charte des partis politiques ou du code électoral. Vous savez que dans tous les secteurs, il y a problème. Il y a des textes qui ont été pris, qui sont appliqués et qui sont imposés, alors que on peut trouver d'autres dispositions après échange pour éviter l'imposition. Mais si on vous applique un texte, si on prend le cas des journalistes, il y a un texte qui a été adopté sur le code numérique et la digitalisation. Est-ce que c'est accepté par l'ensemble des journalistes? Beaucoup de remous. Quand est-ce qu'on sait que c'est accepté?
C'est quand les députés ont voté, votent. Quand les députés votent, Mais ça veut dire non, que c'est accepté. bon, vous-même, vous savez que l'actuelle législature ne fait pas correctement le travail d'un organe contre-pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale, selon notre Constitution, c'est un organe de contre-pouvoir. Vous parlez des hommes en ce moment-là. Comment je parle Vous des ne parlez hommes? pas des tasses. Vous dites ceux qui sont là aujourd'hui ne font pas correctement le travail. Mais oui, Donc vous parlez des hommes qui sont là aujourd'hui. Les textes là, ils ne le respectent pas eux-mêmes. Les textes qui les régissent, ils ne le respectent pas. Mais vous tous, vous savez, y compris vous-même, socio-anthropologues, qu'en matière de démocratie, il faut toujours une opposition. C'est-à-dire Absolument. une voix qui ne répète pas, qui n'est pas la voix de son maître, donc du chef qui est là. Mais est-ce que c'est parce que je vous dis que je ne suis pas d'accord avec le contenu du texte, ou bien je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, que je deviens votre opposant? Est-ce que si je vous dis la vérité sur une situation, cela fait de moi un agresseur, un violeur? Je pense que ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Même autour du chef de l'État, c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est vous qui le dites. L'opposition existe, elle s'est réunie à Parakou le dimanche, vous étiez au courant. Non, vous-même vous savez que... C'est cette opposition qui est en contradiction avec elle dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça? Non, mais elle reste une opposition. Mais finalement, qu'est-ce que vous appelez opposants? Opposants en régime démocratique, oui. C'est ceux qui ont une autre option politique par rapport à l'option politique en place. Bien. Si je peux ainsi définir la chose, ils ont une option, une philosophie politique qui est différente de la philosophie politique en place et qui est exécutée. Très bien. Mais est-ce que la position que vous adoptez en disant que vous êtes opposant, oui, et que cette position fait le jeu du pouvoir en place, vous êtes opposant? Et comment déterminez-vous qui fait le jeu? Monsieur Anagono, qui est aussi un peu embarrassé, on comprend. Non, je ne suis pas embarrassé. Aujourd'hui, messieurs, chers invités, l'appel, on peut le dire, est multiple autour du scrutin qui s'annonce. Pour le peuple en général et ses populations, tout le monde retient son souffle. Qu'adviendrait-il dans les tout prochains jours? Monsieur Georges Anagono, pour ceux-là qui continuent de s'interroger par rapport au mois d'avril, qu'avez-vous à leur dire pour un mois plus apaisant pour tous? Je voudrais demander à chaque Béninois de prendre un peu sur lui-même. De prendre un peu sur lui-même. C'est ça. Et de dire ce qui nous reste, c'est la nation. Ce qui nous reste, c'est le peuple. Et de dire aussi que quelqu'un qui a été élu, comme on le dit souvent, pas 65% des Béninois, que cette personne est élue pour mettre en place sa politique. D'accord? Et que lorsque cette personne ne sera plus là, quelqu'un d'autre aussi viendra. C'est obligatoire. Et moi, par rapport à l'existence de l'opposition politique dont vous parlez, elle est indispensable pour la démocratie. Et moi, je peux vous en parler, puisque sur tous les plateaux que je passe, je suis toujours fier de rencontrer quelqu'un qui a une autre idée. Donc, l'opposition, le peuple n'a pas à s'inquiéter. Pourquoi? Lorsque chacun prendra un peu de lui-même, chacun sera dit, bon, c'est pas nécessairement ce que je dis qui doit passer et que la République doit continuer, eh bien, tout se passera dans le calme. D'accord? Tout se passera dans le calme. Ceux qui n'ont pas... C'est pourquoi je suis fier d'être en face de M. Biaou. M. Biaou, de 72 jusqu'à 90, vous savez dans quelle situation nous avons vécu. Et que n'avons pas brûlé le pays pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là, vous êtes là, je suis là. Nous sommes en train de parler différents langages. On ne va pas brûler le pays pour ça. Le 11 avril passera et le Bénin existera toujours. Et ceux qui sont là pour prendre pouvoir prendront toujours le pouvoir. C'est ainsi que va la société béninoise. Monsieur Biaoui, toutes ces populations toujours inquiètes que vous côtoyez, oui. Oui, la population est inquiète parce que les arrestations, les emprisonnements, les poursuites judiciaires ne favorisent pas le vivre ensemble. Sérieusement. Parce que ces arrestations, c'est pour des délits d'opinion. Or, la Constitution consacre l'expression de chaque citoyen et citoyenne. Mais donc, pour calmer le jeu,
libérons les personnes arrêtées pour délit d'opinion. Des personnes qui ont une vue différente du pouvoir en place. Mais n'oubliez, je l'ai dit dans mes interventions précédentes, que le pouvoir, le président en place, il est le président de tous les Béninois. Donc, nous lançons un appel pour qu'on amène la balle à terre, qu'on libère les prisonniers d'opinion. Si quelqu'un a commis une faute avec les preuves à l'appui, voilà, la personne sera condamnée. Okay. Mais s'il n'y a pas de preuves, et le président de la République actuelle, il a bénéficié d'un acquittement parce que le crime d'intention n'existe pas. Mais donc, il ne faut pas qu'on applique le crime d'intention à des personnes. On dit, ah, il a l'intention de faire ci. Ce n'est pas normal. Il faut que quand on applique la loi, que la loi s'applique pour tout le monde de la même manière, dans les mêmes circonstances. Quand vous parlez de cela, je suis tenté de vous demander, y a-t-il des exilés politiques au Bénin? Mais vous-même, vous le savez. Non. En posant la question, oui, c'est que ça existe. Ah bon? Non, c'est oui, parce que les gens en parlent. N'oubliez pas que... N'oubliez pas que je suis diplomate. Oui. Et que je participe à des négociations. Si on pose une telle question, c'est que le problème existe. Bon, vous avez décidé de répondre ainsi. Vous concluez cette émission en disant, monsieur le ministre? Bon, en conclusion, je lance un appel au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, pour qu'il accepte d'organiser des assises nationales avant le 5 avril 2021, parce que le serment qu'il a prêté le 6 avril 2016, son mandat prend fin à cette date. Merci. Non, je n'ai pas fini, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. J'invite le peuple béninois à poursuivre les actions pour que le chef de l'État accepte de dialoguer avec tous les enfants de ce pays. Parce que c'est lui le chef. Même s'il a des conseillers, il a des partisans qui lui disent de faire le contraire, au soir du 5 avril 2021, c'est lui qui sera jugé parce que c'est son mandat qui est à terme. Et à la fin de ce mandat, on doit pouvoir faire une évaluation. Donc qu'ils viennent qu'ensemble on fasse l'évaluation. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, nous sommes dans l'inclusion. Nous tous, la main dans la main, comme je disais tout à l'heure, vieille génération, nouvelle génération, génération montante, ensemble, nous devons trouver les solutions durables et pérennes. Merci. Ensemble pour bâtir le Bénin, M. José Nangono. Je dirais que la période que nous traversons est une période où nous devons effectivement appeler à la réconciliation, au calme des Béninois, pour leur dire il faut faire foi aux lois aujourd'hui, même si elles sont mauvaises. Peut-être elles sont mauvaises, mais il faut faire foi à ces lois-là, les respecter. Lorsque nous allons le faire, il y a de quoi que nous puissions organiser des élections dans la paix dans notre pays. Nous sommes obligés d'ailleurs d'organiser les élections. Et je sais aussi que le président actuel est un président du dialogue. Rappelez-vous, avant les législatives, c'est toujours lui qui a appelé les gens au dialogue dans ce pays-là. Et je sais aussi que le dialogue, ça peut se faire avant le 11 avril, mais surtout que ça se fera peut-être après le 11 avril, parce que les enfants de ce même pays-là estiment qu'ils ont des choses à reprocher l'un à l'autre. Donc, moi, je me dis qu'après les élections, le temps existe toujours pour les Béninois de se retrouver autour d'une table pour aplanir et pour gérer le pays. Merci à vous, M. Georges Anagonou. Merci à vous, M. le ministre Rogassi Biaou, chers téléspectateurs. Merci pour la fidélité. Pour vous qui vous interrogez, ce plateau est le vôtre, sans condition aucune. 100% Bénin, ce sera tout. Pour ce numéro-ci, je fausse compagnie sur cette citation de notre grand homme, Winston Churchill. Il ne sert à rien, dit-il, de dire « nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.
Restez informés à chaque instant sur SICA.